Alors aujourd'hui, pratique d'écoute, écoute de soi et écoute de l'autre dans le contexte d'un cercle d'écoute et de parole au bâtiment 7, vendredi 23 octobre. Alors, bienvenue tout le monde. Euh, Aujourd'hui, on s'est rassemblés au bâtiment 7 avec un objectif de pouvoir partager un moment d'écoute. D'écoute de soi-même, puis d'écoute de l'autre. Aujourd'hui, il n'y aura pas de dialogue, pas de conversation, pas de processus pour essayer de décider quelque chose ensemble. Non. Aujourd'hui, c'est plutôt un espace qu'on ouvre afin d'explorer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des pensées? Est-ce qu'il y a des émotions? Est-ce qu'il y a des sensations physiques qui sont présentes? Puis que ça nous ferait du bien de nommer, que ça nous ferait du bien de déposer sur la table, non? Puis donc, on a cet objectif-là. En même temps, on sait que dans la vie du bâtiment 7, ces jours-ci, il y a différents conflits ou différentes tensions dans les relations humaines, par exemple. Il y a des belles choses qui se passent aussi, des beaux projets qui fonctionnent, il y a des joies qui se passent. Mais il y a aussi de l'épuisement professionnel. Il y a aussi des questions, des questions de relations, des questions de relations sociales, je dirais, comme la présence de comportements racistes ou la présence de comportements ou de paroles, de manières de se parler qui nous blessent. Donc, c'est des phénomènes qui nous traversent. Des phénomènes qui nous traversent dans notre expérience ici. Puis, ouvrir un cercle d'écoute, c'est entre autres pour pouvoir voir comment est-ce qu'on se sent pour vrai à l'intérieur face à tout ça. Donc, c'est pas un endroit pour parler seulement de qu'est-ce qui va mal, disons. Non, c'est juste, s'il y a quelque chose de beau, on va pouvoir le nommer. En même temps, mais oui, l'objectif, c'est de créer un espace où est-ce qu'on n'a pas peur d'être jugé quand on va prendre la parole. Donc, s'il y a quelque chose qui est dur, qui est émotionnellement difficile à dire, mais que ça nous prend beaucoup d'énergie de garder ça en dedans, c'est peut-être un bon moment pour s'ouvrir, pour communiquer avec les autres. Donc, il y a des paramètres qu'on a décidé de placer pour faciliter le cercle d'écoute. Premier paramètre, par exemple, que chacune puisse s'exprimer dans la langue de son choix. Un autre, le temps de parole. Chaque personne va pouvoir parler, s'exprimer sans être interrompue. En même temps, on va donner un maximum de temps pour que tout le monde puisse parler. Ça veut dire que quand il va rester le tiers du temps, on va avoir un petit signe, quelqu'un qui va nous dire, il reste le tiers. L'idéal est qu'il n'y ait personne qui coupe la parole à personne. On veut la fluidité. Puis la fluidité, ça veut dire aussi pouvoir garder le silence. Si on veut garder le silence puis qu'on est fluide comme ça, c'est ça. On peut parler plus tard. Je dirais aussi la confidentialité. C'est important que pour qu'on puisse se sentir en sécurité, puis sentir que ce qu'on dit ne va pas être rapporté ailleurs dans d'autres espaces, on s'entend ici avec tout le monde pour dire que on va garder la confidentialité de ce qui est ici présentement. On ne va pas en parler ailleurs. Si on est touché parce qu'une autre personne dit, c'est possible simplement de lui dire plus tard, j'ai été touché par le moment qu'on a vécu ensemble. Si tu veux, on pourra en parler plus tard. Quelque chose comme ça serait correct. Mais on ne va pas commencer à lui dire, hey, tu sais, tu as parlé de ça. Hey, oui, hein, c'est vrai,
grosse affaire. Donc, ensuite, un autre point important, quand on parle des... Ici, notre objectif, c'est de pouvoir s'exprimer librement. En même temps, c'est sûr qu'on est dans un espace où est-ce qu'on se met de manière vulnérable avec les autres, dans un espace. C'est important de considérer qu'est-ce que c'est l'impact que ça a sur les autres, nos propos, ou qu'est-ce qu'on dit. Dans ce sens-là, ben, au bâtiment 7, on a un code de vie, on a des principes généraux, on a une mission. Si on considère qu'il y a quelque chose qui est trop blessant, qui est comme intolérable, qui est dit, on a la responsabilité commune ici, dans l'espace, de, de signifier. On s'est donné un signe, on s'est dit peut-être qu'on pourrait faire ça pour signifier un peu comme une objection, comme dire ça me fait mal ce que j'entends. Puis, disons que on préfère qu'il n'y ait pas d'interruption quand même. Donc, langage non verbal pour communiquer. Si je continue, peut-être les dernières petites choses. Lorsqu'on va parler de notre expérience, de qu'est-ce qu'on a le goût de partager, on invite à parler au je. Donc, de parler de ses propres expériences. Ça peut être des expériences en relation avec d'autres, de parler de ce que nous-mêmes on a vécu. Ensuite, dans le fond, la question aujourd'hui à laquelle on aimerait répondre, inviter tout le monde à répondre, c'est comment est-ce que vous vous sentez présentement au bâtiment 7 ou ces temps-ci, dans le contexte de la pandémie, dans le contexte de la crise globale, peu importe ce qu'on veut dire, peut être dit. Mais vraiment, l'important, c'est de considérer que c'est un bon espace aujourd'hui, maintenant, pour pouvoir se déposer. Donc, on va commencer le cercle de parole, puis on va commencer de ce côté-là, si vous voulez dire.